Le label Joaillerie de France, c'est la reconnaissance d'un savoir-faire et d'une qualité de fabrication tout à fait exceptionnelle. Mais tous les poinçons ne veulent pas dire la même chose. Le label Joaillerie de France, c'est une marque collective qui s'exprime à travers un poinçon spécifique. Un hexagone. C'est un engagement extrêmement fort du fabricant. Une confiance dans l'origine du produit. Et puis sur ce qu'on appelle la RSE. C'est d'une excellence de fabrication à la française. Qui prouve encore une fois le niveau de qualité encore supérieur des pièces qui sont labellisées. Et qui inclut dans un hexagone le poinçon de titre et le poinçon de maître. Le consommateur peut être sûr à 200% que c'est un bijou fabriqué en France. Bienvenue dans Joaillerie de France, l'empreinte française, le podcast du label. Vous connaissez ce label ? Il vous assure que le bijou que vous achetez est réalisé dans les règles de l'art de la joaillerie française et que le joaillier ou l'atelier qui fabrique votre bijou est labellisé par un process particulièrement exigeant qui garantit son éco-responsabilité, la traçabilité de ses matériaux et l'excellence de son savoir-faire. Cette année, par l'opération L'empreinte française, 5 joailliers ou ateliers présentent ensemble de merveilleux bijoux qui seront exposés dans les bijouteries joailleries de plusieurs villes de façon tournante pour que vous puissiez les découvrir. Dans cet épisode, je vous ouvre les portes d'une maison joaillère labellisée. Donc je suis Thierry Lemaire, le directeur général de la société Atelier Ponce. La société existe depuis 1886. Nous en sommes à la 5e génération et donc nous avons marié quelques dizaines, pour pas dire quelques centaines de milliers d'amoureux. Et on essaye de perpétuer la tradition, sachant que l'entreprise a bâti sa notoriété sur la création de ce qu'on appelle le jonc parisien, c'est-à-dire l'alliance confort sans soudure. Traditionnellement, l'alliance basique s'appelle soit le demi-jonc, soit le jonc parisien. C'est un anneau tout simple. Là, pour l'exposition du label Joaillerie de France, on a voulu créer toute une ligne qui puisse sortir un petit peu du quotidien, avec des douceurs particulières, avec des rondeurs, avec une sensualité bien particulière qui sont la juxtaposition de petites boules pour en faire ce qu'on appelle un perlé. Et ce perlé, on va pouvoir l'habiller soit d'un rang, 2 rangs ou 3 rangs, soit de diamants, soit l'habiller en associant de l'or et du platine. Toute la caractéristique de la joaillerie, c'est qu'on va pouvoir jouer avec les formes, avec les couleurs, en associant du métal avec des pierres. Et là, l'idée de cette gamme qu'on appelle Elda, c'est de trouver le juste milieu entre un produit simple, mais qui fait aussi rêver par sa douceur, par sa sensualité et par le fait qu'il y ait à la fois et du métal et des pierres. Et ça va permettre de créer un certain relief, un certain jeu de lumière entre l'association du métal, très poli, et l'association du diamant qui va refléter la lumière. L'idée, c'est de dire on part du mariage avec quelque chose de relativement simple en fonction des moyens de chacun, et puis pouvoir évoluer dans le temps avec des pièces un peu plus coûteuses, entre guillemets, mais qui vont pouvoir aussi célébrer soit un anniversaire de mariage, soit une naissance. En fait, l'idée, c'est de pouvoir offrir un bijou à celle que l'on aime. Et là, vous allez avoir le choix entre un bijou plus confidentiel, plus étroit, plus fin, ou alors plus conséquent, plus volumineux, avec davantage de pierres. Il faut trouver le juste encastrement pour que l'alliance et le solitaire puissent se marier de la façon la plus parfaite possible. Entre le solitaire qui fait l'objet d'un cadeau pour les fiançailles et le mariage, où là on va avoir l'alliance, si c'est uni, il faut que les deux tranches soient unies. Si on est sur des motifs fantaisie, il faut que cette fantaisie puisse s'encastrer sans problème. Là, on a effectivement un solitaire et une alliance qui s'encastrent parfaitement. L'idée, c'est d'associer mariage et fiançailles pour l'éternité. On maîtrise le métal sous tous ses angles, sous toutes ses formes, de toutes les couleurs et avec des associations diverses comme les 3 couleurs d'or, or jaune, or rose et or blanc, et le platine. Notre spécificité, c'est la fabrication d'alliances. À la base, l'alliance, qui est un anneau, est relativement simple. Et au fur et à mesure du temps,
Et des générations, les anneaux se sont sophistiqués, on les a travaillés, on les a empierrés. Et aujourd'hui, on va utiliser des techniques relativement sophistiquées pour pouvoir travailler l'anneau sur le dessus, sur les tranches et pouvoir encastrer des anneaux les uns dans les autres. En fait, avec le temps, on a développé des compétences tout à fait spécifiques et uniques qui nous permettent d'associer différents métaux, différentes couleurs et différents motifs sans soudure. Toute la fabrication de nos alliances part d'un lingot et à partir de ce lingot, on va le laminer, c'est-à-dire qu'on va l'étirer, on va faire ce qu'on appelle un plané et à partir de ce plané, on va découper des rondelles qu'on appelle des apprêts, à partir desquelles on va commencer à torturer le métal, on va le déformer moyennant un process de fabrication tout à fait propre à l'entreprise pour in fine arriver à un anneau qu'on va pouvoir usiner, à l'intérieur duquel on a 3 opérations. Il faut enlever du métal sur le dessus, sur les côtés et à l'intérieur pour avoir quelque chose de complètement lisse, à partir duquel on va pouvoir soit y mettre des pierres, soit pouvoir créer des dessins à partir du lapidage ou du diamantage. À partir du moment où on a réalisé nos différents anneaux, on va pouvoir les encastrer les uns dans les autres et moyennant un procédé de fabrication particulier, on va réaligner l'ensemble des anneaux, soit certains anneaux vont rentrer à l'intérieur d'un autre anneau, soit on va pouvoir les associer côte à côte, moyennant là encore quelques astuces en matière de fabrication pour faire en sorte qu'il n'y ait jamais de soudure. Pourquoi ? Parce que la soudure c'est un point de fragilité et nous on n'aime pas trop les points de fragilité. Globalement il faut savoir que toutes nos alliances sont garanties à vie et que si on veut garantir les alliances à vie, il faut qu'on ait une qualité de fabrication irréprochable. Pour fabriquer un demi-jonc, donc une alliance très simple, c'est 12 opérations. Alors vous imaginez bien que dès lors qu'il y a des pierres, dès lors qu'il va y avoir des motifs sur les alliances, on va augmenter le nombre de fabrications et par conséquent la durée aussi de fabrication. Notre compétence, c'est le laminé, forgé, estampé. Et qui dit laminage dit que l'on va travailler le métal d'une certaine façon pour le rendre le plus pur possible, pour lui enlever toutes ses imperfections, contrairement à d'autres procédés où on sait qu'on peut avoir quelques impuretés, quelques petites bulles d'air qui vont venir nous causer quelques tracas. En revanche, à partir du moment où vous êtes en laminé, forgé et estampé, on élimine globalement l'ensemble de ces paramètres, sachant qu'à chaque fois que vous déformez le métal, il faut le recuire pour éviter qu'il devienne cassant. Car dès que l'on déforme le métal, celui-ci perd ses propriétés originelles et donc on le recuit pour reconsolider les molécules les unes avec les autres. Et à partir de là, on peut continuer à retravailler le métal, à le redéformer. Ça veut dire que quand on fabrique une alliance, le métal a été recuit 3 fois puisqu'on l'a déformé 3 fois. Il se trouve que mon arrière-grand-père, qui est à l'origine de la création de la société en 1886, a mis au point un bijou qu'on appelle aujourd'hui le jonc parisien, jamais égalé puisqu'il a des cotes et des dimensions bien particulières et que la caractéristique de ce bijou, c'est qu'il est bombé à l'extérieur et bombé à l'intérieur. Donc quand on le passe au doigt, on a cette sensation de douceur et c'est un produit qui est garanti à vie, il est éternel et il est indéformable. Si d'aventure, au cours de la vie, il faut agrandir le bijou, eh bien on peut l'agrandir sans problème de 2 ou 3 numéros. Il suffit de recuire le bijou et derrière, on va l'agrandir pour permettre à la personne de le porter tout à fait normalement sans être gêné au niveau de ses doigts. Donc l'atelier Ponce est spécialisé dans la fabrication des alliances et chaque année, nous devons, à partir de quelques grammes d'or et d'une surface très petite, de quelques millimètres, recréer des nouveaux modèles pour pouvoir permettre aux futurs mariés de célébrer leur amour avec des bijoux uniques. Le label Joaillerie de France, pour les ateliers qui en disposent, c'est la reconnaissance par ses pairs d'un savoir-faire et d'une qualité de fabrication tout à fait exceptionnelle. C'est-à-dire que ce sont des gens qui savent travailler les métaux, qui savent travailler avec les pierres pour un rendu irréprochable et une qualité de même. Pour reconnaître un bijou labellisé, regardez son poinçon et la vitrine de votre joaillier. Vous y trouverez sûrement l'empreinte du label qui représente un hexagone rayonnant. Pour voir les bijoux, découvrez les bijouteries joailleries partenaires de l'opération L'Empreinte Française en cliquant sur le lien dans la page du podcast. Si vous avez aimé ce podcast,
Parlez-en tout autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur toutes les plateformes d'écoute. Joaillerie de France, l'empreinte française est un podcast de l'UFBJOP et de France Éclat. Je suis Anne Desmarais de Jotande, il était une fois le bijou et j'ai réalisé cette émission. Je suis ravie de vous accueillir et de vous guider dans cet univers joaillier et très impatiente de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode.